Euh, Donc, première partie. Donc le contexte, bien sûr, on sait très bien que aujourd'hui il y a plusieurs facteurs. Là, j'en ai mis principalement, enfin j'en ai mis 3, mais c'est pas les seuls, mais qui font qu'il y a vraiment des bouleversements profonds dans les métiers. C'est le fait qu'il y a la diffusion du numérique, il y a la sensibilisation et la prise de conscience de la prise en compte de la dimension écologique. Et puis il y a aussi, il faut en tenir compte, le vieillissement de la population. C'est très important pour l'économie et pour en fait l'ensemble des métiers. Et en fait, on se rend compte en regardant ces métiers que quelquefois le terme de métier est pas forcément le plus adapté, c'est le terme de tâche, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours peut-être les mêmes métiers. Ça, les jeunes, ils se représentent des métiers peut-être à l'ancienne, mais à l'intérieur de ces métiers, il y a souvent des tâches qui sont touchées. Donc en fait, tout est profondément bouleversé. Donc là, je vois toujours pas la petite flèche. Tu as été nommée présentatrice, donc en principe, tu dois pouvoir faire tourner toi les slides. J'ai pas Et le petit diapo. ok, eh ben écoute, dans ce cas-là, je redeviens présentateur et je te fais avancer, d'accord? Hop. Donc en fait, il y a des métiers en tension, des métiers émergents, donc des métiers complètement nouveaux, des tâches complètement nouvelles, ou des métiers qui existaient mais qui sont un petit peu bouleversés. Mais surtout, il faut bien montrer aux jeunes qu'en fait, toutes les étapes sont concernées, toutes les étapes d'une filière de transformation, depuis la conception, la recherche, jusqu'à la production, la maintenance, la gestion, etc. Et que tous les niveaux sont demandés. Quelle que soit la branche professionnelle, on va vous dire on a besoin de gens à bac plus 2, bac plus 3, licence, etc. Donc, peut-être précision en termes de définition. Donc, une filière, c'est bien toutes les étapes de transformation, depuis les matières premières jusqu'au produit fini. Un secteur, c'est une activité, une branche, c'est un produit. Ça, c'est les termes de la statistique que nous donne l'INSEE. Donc, mise en tension, on considère que c'est les métiers existants, mais avec une pénurie ou parce qu'il n'y a pas assez quantitativement ou parce que qualitativement, ça a changé. Et métiers émergents, d'autres tâches. Donc là, je vous ai mis aussi ce qui peut être intéressant de voir qu'en fait, alors d'après les statistiques françaises, on présente 17 filières, donc verticalement toutes les étapes, et que ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est qu'un secteur, donc une activité, il peut apparaître dans plein de filières et que la même activité peut être perturbée de par le numérique, de par la dimension écologique, parce que il intervient différemment dans une filière ou dans une autre. Pareil pour le secteur des services aux entreprises, on va bien le voir avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, on va bien le voir avec France Assureur, et puis on pourrait le faire sur tous les secteurs. Oui. Donc, voilà, cartographie des secteurs. Donc, ce qui m'intéresse, premier point de méthode qui m'intéresse, c'est, voilà, comment faire pour présenter aux jeunes des informations chiffrées et quantitatives et qualitatives utiles. Donc là, voilà quelle est la démarche que je vous propose et j'ai envie que vous réagissiez un petit peu. On prend un secteur, une branche, vous prenez ce qui vous intéresse par rapport à vos formations ou par rapport à ce que vous souhaitez présenter et on essaye de regrouper dans un document ou d'une manière ou d'une autre, d'une part les chiffres du secteur, donc aujourd'hui combien il y a d'entreprises, le type, la région, etc. Les tendances, qu'est-ce qu'il y a majoritairement comme évolution technologique? Est-ce qu'il y a véritablement une pression très très forte du numérique? Est-ce qu'il y a une pression très très forte sur la dimension durabilité? Quels sont les métiers qui actuellement sont demandés, aussi bien en tension que émergents, avec des exemples de métiers et de niveaux de qualification, avec surtout aussi, puisqu'il faut les orienter, les formations qui sont associées avec le taux d'insertion. Et là, il y a
l'éducation nationale, à travers le ministère du Travail, vient de mettre en place un nouveau lien qui s'appelle Insert Jeune, où on dit, voilà, pour tel métier, il y a telle formation, et sur cette formation, voilà quels sont les taux d'insertion. Donc, c'est très concret, très opérationnel. Et puis, les compétences spécifiques, là encore, les compétences liées à un métier, on les retrouve très, très bien sur les fiches de métier ONICEP. Donc, ceci se traduit sur, par exemple, voilà, les métiers de l'industrie. Donc là, je vous présente plein de slides. Je vais juste en présenter une, hein, mais la démarche est toujours la même. Et j'aimerais bien vos réactions. Donc, par exemple, sur le secteur de l'industrie, donc le secteur qui est transversal à toutes les filières. Voilà, aujourd'hui, on dit, voilà, il y a tant d'entreprises, tant d'emplois, avec des familles industrielles différentes. Donc, bien sûr, dans ces familles, il y a des métiers différents. Vous allez avoir logisticien, vous allez avoir, par exemple, mécanicien, vous allez avoir motoriste, vous allez avoir chimiste, hein, et par rapport à tous ces métiers, on voit qu'il y a évidemment deux grandes tendances, la transition numérique et puis la décarbonation, par exemple, qui a des compétences. Et là, j'ai cherché, et là, alors là, après, c'est à préciser selon le besoin de degré d'approfondissement dont vous avez besoin. Tel métier, à tel niveau, CAP, voilà ce qu'il y a comme type de métier. Au niveau bac, voilà ce qu'il y a. Niveau BTS, voilà ce qu'il y a. Et quand je vais dans Insert emploi, j'ai la formation correspondante avec le taux d'insertion. Donc là, je vous explique ce que j'ai voulu écrire là dans dans la petite puce. Donc par exemple, dans le secteur automobile et aéronautique, BTS maintenance véhicule. Là, sur Insert emploi, je vois qu'il y a, quand on suit un BTS véhicule en apprentissage, il y a, au bout de 6 mois après la sortie de formation, il y en a 8 sur 10 qui sont salariés. Quand on suit le BTS maintenance véhicule, mais en voie professionnelle, il y en a 6 sur 10 qui, 6 mois après la sortie, sont salariés. Donc, vous voyez, l'ensemble de ces éléments-là est vraiment tout à fait précis. Alors, je vois où trouve-t-on facilement ces informations et rapidement. Donc là, aux slides suivantes, il y aura plusieurs slides qu'a regroupé Céline sur toutes les sources d'informations avec les liens, avec les types d'informations. Donc Et peut-être en voilà, on peut précision, faire. Sabine, excuse-moi, Oui, mais oui, oui. l'atelier qui suit, c'est également l'objet de l'atelier, de savoir en fait creuser sur un secteur ou une branche les chiffres clés et comment les traduire en données, on va dire, intelligibles pour vos élèves. Voilà, c'est vraiment l'objectif de la séquence qui va suivre ensuite. Donc pareil, hein, pour électronique, vous allez trouver BTS électronique avec les taux de formation et à chaque fois, donc on a les fiches métiers. Donc dans les fiches métiers, c'est plutôt pour remplir la case compétences recherchées. Comment dire, les statistiques INSEE, DARES et branches professionnelles, par exemple, Dominique, elle va vous présenter l'expertise comptable, elle va vous dire, voilà, tant d'entreprises, tant de petites entreprises, grandes entreprises, il y en a dans toutes les régions. Donc ça, c'est la première puce plutôt bleue. Les tendances, vous les trouvez aussi dans les statistiques. Les compétences, vous les retrouvez dans les fiches métiers ONICEP et les métiers et les taux d'insertion, par exemple, dans Insert emploi. Donc, après, bon, c'est à vous de préciser hein, en fonction des besoins. J'avais repéré, par exemple, aussi pour BTS environnement nucléaire. Donc, vous voyez, c'est dans l'environnement, mais dans une filière particulière. Pareil, en apprentissage, il y a 8 sur 10 qui trouvent un emploi au bout de 6 mois. En voie pro, 7 sur 10. Voilà, vous le retrouvez à chaque fois. Donc là, moi, je vous ai mis plusieurs secteurs. Bon, après, vous pourrez les utiliser comme vous voulez, mais c'est à vous de le construire. Donc, questions, réactions? À vous? Si N'hésitez c'est pas, soit clair.
Oui, vous pouvez Oui, soit ouvrir votre micro et poser directement une question si vous en avez, ou dans le chat ou aussi, l'écrire, je vois. bien sûr. Là, c'est Sabine, vraiment une il y a méthode. 2 questions. Oui. Allez, réponds. Ok, non, autant pour moi, tu as répondu. D'accord. Donc voilà, c'est l'idée de. Donc là, on va vous montrer dans l'atelier que soit c'est vous qui apportez des informations, soit vous demandez aux élèves d'aller chercher ces informations, hein, pour les rendre encore une fois acteurs. Juste, Donc, moi, Sabine, je vois oui, quand même deux réactions, enfin deux questions sur lesquelles tu pourrais peut-être creuser. Pour quelle tranche d'âge envisagez-vous ces oui, présentations? C'est la première question. oui, Il y en a une oui, deuxième aussi autour de Parcoursup, évidemment. Donc cela est bien, mais l'obstacle Parcoursup. Donc d'accord. c'était déjà sur la Alors, première question, ouais. oui. Donc, tranche d'âge, pour nous, c'est à partir du CAP, puisqu'on trouve en fait des métiers qui ont besoin. Vous voyez, là, dans l'économie sociale et solidaire, la slide qui est affichée, il y a CAP, aide-soignant, auxiliaire de vie. Donc, pour nous, c'est à partir de CAP, bac pro, bac généraux, bac plus 2, bac plus 3, licence. Ça peut être vraiment pour l'expertise comptable, on a des classes post-bac, DCG et DSCG. Donc là, c'est bac plus 3, bac plus 5. Et c'est pareil, on trouve absolument toutes les informations. Donc voilà pour les tranches d'âge. C'est juste, Ensuite, Sabine, les tranches d'âge, je pense que c'était aussi pour tranche d'âge avec qui faire la formation. C'est pour quel niveau? Est-ce que ça marche dès la 5e ou est-ce que c'est plutôt pour des 3e? Enfin, comment tu vois les choses? oui, pour nous, là, ça va être peut-être un peu difficile pour avant le brevet. On peut le faire un peu au collège, mais la sensibilisation, on ne pourra pas utiliser tous les outils. On peut leur faire, on peut atteindre le premier objectif, sensibiliser la diversité des métiers, des tâches, à l'évolution des tâches, mais pas vraiment aller jusqu'à quel est votre profil et comment croiser les compétences des métiers avec votre profil. Là, c'est plus. Alors, pour répondre à la deuxième question sur Parcoursup, pour nous, c'est ça, hein, l'intérêt de l'atelier qu'on va vous présenter après, c'est vraiment de croiser le profil qui va être analysé à travers un autre outil que va vous présenter Céline, de croiser le profil de chaque élève étudiant avec les compétences du métier, les informations sur le métier qu'a repéré en fait le jeune. Donc pour l'aider justement à voir ce qu'il veut et donc ensuite en déduire la formation qui lui semble la mieux adaptée. C'est en ce sens qu'on espère que ça peut un peu débroussailler le terrain de Parcoursup. Mais bon,